Salut YouTube, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisqu'on va, comme vous l'avez vu sur la miniature, faire une opération. Je vous présente la Reebok ATR, donc pour Above the Rim, Pump, qui est là, Thunder. Alors l'éclair par contre il n'y en a pas d'éclair. C'est une paire de 2005, alors j'ai regardé un petit peu, apparemment ça a été porté par un joueur des Celtics qui l'avait en PE. Si je retrouve la photo, je vous la mets en miniature, tout de suite en miniature, je vous la mets là. Alors des Above the Rim, oui, on en a eu, on en a plein. Et il y a des rétros d'ailleurs qui sont régulièrement sortis cette année. Et je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe sur ce modèle-là. Mais bon, outre le fait que là, ça commence un petit peu à dégager, ça c'est normal. Que là, on a un petit problème aussi avec la petite molette en plastique. La plastique c'est totalement désintégré et peg, il colle. On a un problème de ça là. Parce que ça, voilà, je vous le montre en direct. Voilà. C'est comme c'est peint et que c'est une élastique, ou un élastique, vous dites comme vous voulez. Vous dites un ou une, je m'en fous. C'est pas le souci. Mais en gros, le problème c'est que cet élastique est peint ou peinte et que ça s'effrite et que l'élastique, vu que c'est de 2005, donc que la paire a bientôt 20 ans, eh ben, elle tient plus. Donc tout ce morceau-là là, est mort. Donc, on va tenter de la sauver, parce que je l'aime bien. Et surtout parce que je ne l'ai pas beaucoup porté, voire pas du tout. C'est une paire qui physiquement m'avait fait de l'œil. Mais c'est vrai que c'est pas une paire que j'ai beaucoup portée. Et que l'autre sole, il est... bon, à part le fait qu'il est sale, l'autre sole, il est nickel, quoi. Voilà, c'est une paire qui est quand même costaud. Les chevrons sont encore bons, contrairement à certains Adidas ou Nike, où on commence à taper et que c'est dur. Les semelles Reebok, on n'a jamais de soucis. Donc on va essayer de la sauver et on va faire ça comment? Eh ben, en virant ça. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire un time-lapse rapido. Enfin rapido. Mais pour vous montrer en gros comment on va enlever ça. Allez, on y va. On va commencer par le haut. Donc il faut tirer au max et commencer à inciser juste ici. Voilà, là, ici, c'est fait. On va essayer de faire, puisqu'on y est, on va essayer de faire l'autre côté en même temps. Ok, pareil, c'est coupé là. On va faire la même chose ici. Alors là, c'est un peu plus dur, parce que l'angle n'est pas bon, et que là, je galère un peu. On va essayer avec des ciseaux, des petits ciseaux gros. Donc maintenant qu'on a les 4 bords avec l'ourlet qui sont défaits, eh ben on va suivre les pointillés pour enlever tout ça. Alors là par contre maintenant on peut y aller, on peut tirer dessus. Hein. Alors, vous avez le droit de me dire qu'une paire de 2005 ça sert à rien de la sauver. Hein. Mais je l'aime bien. Donc ça me fait chier de la balancer. Donc si j'ai moyen de pouvoir m'en servir sans la sangle, moi ça m'ira très bien.
On va embrayer sur l'autre côté. On y est presque. Hop, 2 petits coups. Ok. Donc là, là c'est pas mal. Hein. Et on fait la même chose ici. On y est presque. Hop. Donc voilà. On a dégagé le chausson, enfin le chausson, l'élastique merdique là, voilà, qu'on avait là. Alors à l'intérieur, c'est con parce qu'à l'intérieur, bah, c'était pas peint, mais à l'extérieur, ils ont fait ça dégueulasse. Et de toute façon, elle était morte. Donc, même si j'avais en limite enlevé la peinture de ça, là-dessus, l'élastique aurait été toujours lâche, donc ça sert à rien de la garder. Et donc, on se retrouve avec donc la paire à moitié à poil. Et on a le système de gonflage, normalement, qui est ici. Alors, je vous cache pas que ça, c'est une catastrophe aussi. Voilà, parce que ça, je vous montrerai sur le pied gauche, ça a coupé net ici, parce que ça a dû être trop forcé. Donc c'est cassé. Et là, je vous montre la gueule de la molette, qui est normalement censée être en plastique dur, et puis c'est du plastique tout mou dégueu qui pègue, qui colle, qui est dégueulasse. Donc ça, ça je l'enlèverai, j'ai du produit, des colle étiquettes ou autre, je l'enlèverai tranquillement. Je virerai le plus gros, on va dire, avec un cutter ou quelque chose de plat pour le faire le propre possible, et puis après j'enlèverai ça proprement. Et comme on peut voir, on avait donc un système de gonflage automatique où on choisissait le gonflage. Voilà, soit off, donc on avait 0 PSI, soit l'automode qui rajoutait 5 PSI. Voilà, clic-clac, et on tournait juste ici. Je sais pas si ce système-là, le de auto-pump, ils l'ont gardé longtemps. Je sais pas souvenir. Donc, puisqu'on y est, on va faire un petit tour sur la paire. Au talon, donc, RBK pour Reebok. Même chose sur la sangle. On retrouve, au cas où, des fois qu'on ne sache pas qu'on achète une Reebok, on a encore la notion ici. Reebok Performance Basketball, ça c'est sur la ligne juste là, au niveau de l'avant-pied. Le fameux ATR Above the Rim. Et à l'intérieur, sur l'insole, on a, si on le voit, on a The Pump. Voilà. Après, ouais, moi, ce genre de paire un peu, je vais pas dire futuristico, le coloris me plaît, le modèle m'a plu à l'époque, donc voilà, ça m'a, je vais pas dire que ça me faisait mal au cœur de les balancer, mais je sais que comme ça, je peux les réutiliser. Donc après, je peux faire un peu ce que je veux. Et puis le cuir Reebok, il a toujours été, entre guillemets, de bonne facture. Je vous cache pas que, avant de me lancer sur le pied droit, comme d'habitude, je m'étais entraîné sur le pied gauche. Et j'ai fait la même chose. Hein. Voilà, j'ai fait exactement pareil. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu moins... Je suis encore, non, ça se vaut. Ça se vaut, c'est à peu près pareil. Vite fait, je regarde s'il y a une différence entre les deux pieds. Ben non. Et là, donc, ce que je vous disais au niveau de la croche, voilà. Il tient en bas. C'est normal puisqu'il y a un clip, mais en haut, c'est cassé. Voilà. Donc ça, à la limite... voilà. Là, j'avais commencé à nettoyer la molette. Alors comment on est là, à poil. Voilà, voilou. Hop. Et les petits bouts. Parce que là, je l'ai fait en plusieurs fois. J'avais coupé au milieu. Enfin, j'avais bricolé. Voilà. Là, c'est pour le pied gauche. J'avais fait un petit peu tout ça. Alors que là, je l'ai fait d'une seule pièce. Ça, c'est l'entraînement, ça. Ben voilà. C'était donc mon opération à sneaker ouverte pour la Reebok ATR Pump Thunder de 2005. A plus. Ciao, ciao.